Bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Je vais déjà vous situer la commune de Saint-Marcel-l'Ardèche. C'est une commune de 2500 habitants qui est située donc, au sud de l'Ardèche et pour lequel on a en gestion la grotte de Saint-Marcel, euh, qui fait partie de la commune de Saint-Marcel. Voilà. C'est un site spéléo, scientifique et touristique, sur certainement les personnes le connaissent. Au niveau du site spéléo, c'est un réseau de 64 km de galeries qui est étagé sur 325 mètres de hauteur sur 5 niveaux. Voilà, il est quand même énormément connu du milieu de la spéléo. Il est constitué de 8 entrées, dont 2 artificielles et 5 naturelles. Voilà. Donc voilà, vous voyez, vous découvrez un peu le réseau de la grotte de Saint-Marcel avec la particularité qu'on a des gourds qui font la spécificité de cette grotte. Et c'est une rivière fossile qui a été creusée sur différents étages. Voilà. C'est un site qui est qui est scientifique, avec plus de 1300 références bibliographiques sur différents domaines. Et là, surtout, on a 14 recherches qui sont en cours dans différents domaines, tels que la géologie, la climatologie, l'aérologie, l'archéologie, planétologie et d'autres domaines que vous pouvez lire sur le diaporama. Au niveau du site touristique, donc c'est un site qui est vieux dans le tourisme, puisqu'en 1838, on avait déjà commencé les premières visites touristiques. Et en 88-89, mon prédécesseur a décidé de créer le site touristique de la grotte de Saint-Marcel, ouvert au public avec une nouvelle entrée artificielle. Donc, ça fait 30 ans qu'on est ouvert au site touristique et on est monté en puissance, surtout à partir de 2014-2018. On a eu des investissements assez conséquents qui ont permis aujourd'hui d'atteindre le chiffre entre 60 et 70 000 visiteurs. Voilà, et cette année, on est sur un plan d'investissement assez massif puisqu'on revoit toute notre partie scénographie, mais je vais y revenir plus tard. Donc, la requalification du site, c'est un site donc, qui est, déjà connaître bien ce milieu dans le milieu qu'on évolue. Et moi, j'ai pris la gestion de la grotte en 2018 en tant qu'adjoint. Je suis devenu maire en 2020 et accompagné par ma directrice scientifique, Delphine Dupuis, qui est connectée aussi. On a, elle m'a acculturé en milieu souterrain et au fait qu'on souhaitait que cette grotte devienne un véritable laboratoire souterrain. Ce laboratoire souterrain est en train de se structurer aux différentes recherches que vous avez pu voir, mais également autour des acteurs qui nous accompagnent, comme l'Institut Frémis, et sur lequel on candidate notamment pour le projet Acuba qui nous accompagne, et également sur différentes recherches, notamment là, on a un plan et un inventaire du site qui a été établi depuis 2023 et qui ira jusqu'en 2025 sur de l'archéologie dans le réseau souterrain. C'est également la requalification passe également par la conservation. Donc là aussi, on a eu un inventaire qui a été fait et qui est en cours avec différentes informations, balisages et la législation aussi qui se met en place, notamment autour des acteurs qui gravitent sur le site, qui nous entraîne aussi et qui nous amène à établir des règles intérieures et un plan de gestion global, car on ne fait pas n'importe quoi sur un site. La rénovation de l'ensemble de l'éclairage public, de la grotte que je vous ai dit. Donc, on est en train de passer donc, notre éclairage qui datait de 30 ans en arrière. On le passe tout en LED. Et là-dessus, on va vraiment très loin puisque on passe sur une immersion complète en milieu souterrain, c'est-à-dire qu'on aura un premier allée qui sera avec très peu de luminosité pour faire découvrir aux touristes, aux visiteurs, ce qu'est la découverte d'un milieu souterrain avec une atmosphère assez plongée dans la pénombre et tout le ressenti qu'on a autour. Et après, une mise en valeur qui restera assez discrète, mais qui est vraiment là pour faire de la médiation sur tout le long du parcours. Et en plus, en parallèle, on continue sur la conservation de la grotte, puisqu'on a des liés au développement touristique, au vieillissement de l'éclairage et des anciennes pratiques. On a quand même des dégradations patrimoniales qui se sont opérées. Et là, on a lancé un véritable plan d'action
sur différentes études, notamment au niveau des contaminations fongiques et des bactéries. Et là aussi, on agit sur la partie aménagée. Et donc, c'est valorisé donc, en devenant ce laboratoire souterrain, en refaisant cette médiation autour d'une nouvelle scénographie. L'objectif, c'est de valoriser le milieu souterrain et toutes les pratiques que l'on fait. Donc, comme je voulais vous dire, c'est qu'on est en train de refaire toute la partie scénographie qui est établie sur 2024-2025, là, sur 6 mois, et on ouvrira au 1er avril. On a des publications donc, sur ces différentes thématiques au niveau de la presse régionale, locale, mais aussi nationale et internationale. Voilà, tout un dispositif qui permettra de aussi nous accompagner sur une véritable médiation en faisant des extensions bâtimentaires sur le site touristique et en restituant tout le travail que l'on mène sous terre au grand public par des salles de médiation. Et là aussi, on veut aller très loin puisque les parties visiteurs peuvent accéder sur la partie touristique qui représente 400 mètres. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau qui fait 64 km. Donc, on a beaucoup de médiation et beaucoup d'images à renvoyer en haut aussi aux visiteurs pour expliquer ce qu'est un réseau de 64 km. Parce que ça ne parle pas vraiment concrètement. Voilà pour la partie grotte. Donc, sur le projet de collaboration franco-cubaine, ben, c'est un projet qui nous tenait à cœur puisque c'est la mise en avant quand même de tout le travail qui est effectué par la grotte et par l'ensemble de l'équipe. Et c'est un projet donc, qui va s'établir autour d'une coopération donc, avec Cuba et la grotte, plus précisément la grotte de Bellamar, où M. Randa, qui fait partie de la Fédération de spéléologie, connaît le site depuis 2004. C'est un partenariat donc, qui s'est établi entre la municipalité de Saint-Marcel, puisqu'il fallait une structure publique, et l'IFRIMIS, l'Institut de formation de recherche et d'expertise en milieu souterrain, qui est expert en fait dans tout ce qui est coopération internationale. C'est eux notamment qui ont accompagné avec Tetratrix le projet Laos et la grotte Chauvet. On a des identifications des problématiques communes liées à la fréquentation touristique, même si nous, on est un peu plus en avance que ce site touristique-là. Et ça sera un échange aussi de nos différentes pratiques. Et donc, on a eu ce label-là qui est accompagné par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Le site de Bellamar, euh, le site de Bellamar, donc il est situé dans la province de Matanza, qui est au nord de Cuba. C'est une grotte qui est aménagée de 1400 mètres de long, qui est reliée à un ensemble de cavités importants. Il est classé, comme nous, hein, au monument national depuis 1996 et plus récemment élément naturel remarquable. Donc, des points d'attrait similaires à nos deux sites. Il est géré par Palmarès, une entreprise du ministère du Tourisme cubain, avec 60 000 visiteurs annuels. Donc, on voit qu'on a deux sites qui sont sur le même niveau de fréquentation. Voilà, et la conservation et la gestion de l'espace de médiation est assurée par la Fondation Antonio Núñez Jiménez. Donc, le partenariat s'établit de la manière suivante. Donc, c'est un calendrier qui est établi sur 16 mois, de septembre 2024 à décembre 2025. Donc les deux maîtres d'ouvrage, c'est la province de Matanza et la commune de Saint-Marcel d'Ardèche, avec un maître d'œuvre qui est l'Institut d'Ifrémis. Des partenaires qui sont la fondation d'Antonio, que je vais citer, le CERMOSEM, les personnels et experts d'Ifrémis et les personnels de la grotte de Saint-Marcel, pour un coût numéraire de 83 500 euros, avec une valorisation de masse salariale à 32 000 euros. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le projet, comment il est établi. Donc, les objectifs et la méthode que l'on a établis et conventionnés avec IFREMIS et la grotte, c'est une montée en compétence des élus et techniciens des deux collectivités sur la conservation de leurs pratiques, puisque dans chaque structure, sur chaque site, il y a une complémentarité, il y a un savoir, il y a un échange à faire sur ce milieu-là. La sensibilisation et l'implication de la population par le développement d'outils de médiation à destination de la jeunesse et des adultes. Là, notamment, on sait que sur Cuba, c'est sur tout ce qui est accueil du jeune public et médiation, ils ont des pratiques qui sont assez avancées.
Donc là, c'est pareil, c'est un domaine sur lequel on va pouvoir échanger et des pratiques nouvelles qu'on va pouvoir amener aussi chez nous. Et en fait, sur la formation des acteurs du tourisme, le renforcement élargi de l'offre touristique, là, c'est pareil, on veut apporter notre expérience de site touristique, mais en plus, on a la particularité d'être dans une région où on peut s'appuyer sur d'autres sites touristiques comme celui de la Grotte Chauvet ou celui d'Orniac ou celui de la Madeleine et des sites touristiques où on a la pratique de faire du tourisme, la pratique de la conservation et c'est un échange qui va être enrichissant pour eux lorsqu'ils vont venir en France, donc courant décembre. Donc la collaboration, comme j'ai pu vous en parler, c'est on alloue du temps de travail et des ressources humaines, notamment par des agents du site de la grotte, mais aussi des experts de chez Ifremis. On va mutualiser l'expérience et réflexion avec d'autres acteurs spécialisés, locaux et nationaux, ce que je disais, entre les différents sites qui gravitent aussi autour du site de la grotte de Saint-Marcel. Ça nous permet de positionner le site de Saint-Marcel en tête de proue sur le plan local et national sur les thématiques abordées. Et enfin, on aura surtout un partage d'expérience. Voilà, et c'est toujours bon pour un site touristique de s'expatrier à l'international.